Soyez les bienvenus à notre canal Seigneur enseigne-nous. Nous continuons avec notre série d'études sur l'épître de Paul aux Philippiens, leçon numéro 10 avec notre frère Colani Martin. Soyez bénis. Aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce, merci pour la vie, merci pour tes bienfaits. Père, nous sommes véritablement contents quand nous sommes en ta présence. Nous prions que tu nous parles et que ta parole nous transforme au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous considérons l'étude 10 de l'épître aux Philippiens. Et le passage, c'est Philippiens 2, 19 à 24. Le thème, un disciple consacré. Un disciple consacré. Philippiens 2, 19 à 24. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son Père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où j'y suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Leçon. La première leçon, c'est que nous voyons ici Timothée, un disciple ayant un bon témoignage. Timothée, acte 16, versets 1 à 3, nous allons découvrir ce disciple. Il se rendit, on parle de Paul, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Nous voyons ainsi que Timothée était un disciple de Lystre, de mère juive et de père grec, c'est-à-dire un non converti. Il avait un bon témoignage des frères de Lystre et d'Icône. La question qu'on se pose, est-ce que les gens de nos familles, de notre église, de notre service, rendent-ils un bon témoignage de nous? Leçon 2, nous voulons voir le fondement de la vie pieuse de Timothée. 2 Timothée 1, 5 nous dit: gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Timothée a hérité la foi sincère de sa grand-mère Loïs et de sa mère Eunice. 2 Timothée 3, 15 nous dit, parlant toujours des fondements de sa vie pieuse: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée a été dès l'enfance exposé aux saintes écritures. Les parents chrétiens doivent être un modèle de foi sincère dans leur style de vie. Les parents chrétiens doivent aussi faire usage des saintes écritures, la Bible, dans l'éducation de leurs enfants. Leçon 3, nous voulons voir ici pourquoi Paul, la raison pour laquelle Paul veut envoyer Timothée aux Philippiens. Et là, nous le voyons au verset 19. Il dit: j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. L'apôtre Paul veut envoyer Timothée pour être encouragé lorsqu'il apprend les nouvelles de l'état spirituel des Philippiens. Qu'est-ce que nous tirons ici? Le bien-être, tant physique que spirituel des frères et des sœurs, doit nous préoccuper. Leçon 4 maintenant.
Nous devons comprendre ici que les intérêts personnels peuvent étouffer l'œuvre de Dieu. Nous devons veiller à ce que nous appelons nos intérêts personnels. Que ça n'entre pas en conflit avec l'œuvre, la mission que le Seigneur nous a assignée. Verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Verset 21. Tous, pensez un peu à ça. Tous, tout le monde, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Nous comprenons qu'il y a les intérêts de Christ et il y a aussi nos intérêts. Et si nous ne sommes pas fermes, ces deux intérêts vont rentrer en conflit. Et pire encore, nos intérêts risquent de prendre le dessus. Et nous allons laisser de côté les intérêts de Jésus-Christ, ce qui est dangereux. Voyez, nous voyons aussi que pourquoi l'apôtre Paul n'envoie pas les autres, d'après les versets que nous venons de lire. Personne n'avait la même vision que Paul pour prendre à cœur la situation des Philippiens. Non seulement ça, tous étaient préoccupés par leurs intérêts personnels au détriment des intérêts de Christ. Veillons à ce que nos ambitions, nos projets personnels ne nous empêchent de servir Dieu. Leçon 5, le défi de Timothée. Et là, nous voulons voir le défi que Timothée nous lance ici. Regardons maintenant les versets 22 et 23. Vous savez, vous n'êtes pas ignorant, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, c'est-à-dire Timothée a été mis à l'épreuve. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Quel défi nous lance Timothée? Au moment, tous étaient préoccupés par leurs intérêts personnels et ne s'occupaient pas de l'œuvre de Dieu. Au moment où tous étaient préoccupés par leurs projets, leurs ambitions, leurs intérêts personnels, au détriment des intérêts de Christ, Timothée s'est démarqué pour se consacrer. Au moment où Paul avait besoin d'eux, au moment où le Seigneur avait besoin d'eux, pour leur confier la tâche, pour qu'ils fassent l'œuvre, Dieu ne les a pas trouvés. Mais Timothée, lui, il s'est présenté, il s'est consacré. Et le Seigneur l'a utilisé. Nous devons comprendre, nous ne devons pas laisser les individus, les gens nous affecter négativement par leur nonchalance, par leur tiédeur, par leur refus de faire l'œuvre de Dieu. Même si tous disent non, nous devons aller au front pour œuvrer pour ce Seigneur qui nous a tant aimés et qui a tout sacrifié pour nous. Voyez, quel défi nous lance Timothée ici. 1. Nous devons nous consacrer au service de l'évangile. 2. Nous devons travailler en étroite collaboration avec nos leaders pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ce que Timothée a fait. Il s'est consacré à l'œuvre. Lorsque son leader, Paul, avait besoin de lui pour travailler dans l'œuvre, il s'est porté volontaire et il était présent. Il n'était pas occupé à des intérêts personnels. Il était présent. 3. Nous devons veiller, encore une fois de plus, veiller à ce que nos ambitions personnelles n'étouffent pas la vision missionnaire ou le ministère que Dieu nous a assigné. Oui, nous devons travailler pour avoir de quoi pourvoir à nos besoins. Nous devons travailler pour avoir de quoi utiliser pour faire les bonnes œuvres. Très bien. Mais au même moment, en faisant cela, nous devons être équilibrés. Il y a un temps pour tout. Nous devons être équilibrés au point de ne pas faire souffrir l'œuvre de Dieu à cause de nos intérêts personnels. Que le Seigneur nous aide afin que nous soyons équilibrés, afin que nous puissions rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, afin que le Seigneur nous donne le reste par-dessus tout. Dieu est bon. Il récompense ceux-là qui le cherchent premièrement, ceux-là qui mettent la volonté de Dieu, qui mettent l'œuvre de Dieu, qui mettent l'adoration de Dieu, qui mettent Dieu
en première position par-dessus tout. Prions le Seigneur. Demandez au Seigneur de vous aider à vous conduire d'une manière à avoir un bon témoignage partout. Demandez au Seigneur de vous aider aussi à être un bon modèle de vie chrétienne pour vos enfants. Demandons au Seigneur de réveiller tous les parents chrétiens à éduquer leurs enfants selon le modèle de la Bible. Demandons au Père de toucher tous ces enfants afin qu'ils ne permettent pas à leurs ambitions personnelles de les empêcher de le servir. Enfin, demandons au Seigneur de susciter davantage des Timothées entièrement consacrés à son œuvre. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à nous dédier, à nous consacrer entièrement à ton œuvre. Seigneur, que nous ne permettions pas à nos ambitions personnelles d'étouffer l'œuvre, d'étouffer le ministère pour lequel tu nous as appelés. Au moment où des gens vont désobéir à ta volonté et seront occupés ici et là par d'autres choses, par les choses qui distraient. Seigneur, aide-nous comme Timothée à être présents pour répondre à l'appel, pour répondre, Seigneur, à l'engagement pour lequel tu nous as appelés. Merci parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.